compter pour être pourquoi pas deuxième. C'est une jument dure, donc toujours elle a fait une super course dans le prix de Washington René Ballière. Donc si, elle va être prise de vitesse en partant. S'il y a du train à mort comme Rapide Vanquillet, je pense que c'est un cheval, c'est une jument qui peut revenir prendre une bonne place à la fin. C'est une super jument quand même. Donc elle peut venir chercher les premiers à la fin. C'est bien noté. Merci Sébastien et bonne course à vous. Alors, les concurrents qui vont se ranger derrière les ailes de l'autostart, on vous rappelle que le numéro 7, Quinoa du Gers, est non partant. On aura néanmoins deux concurrents qui vont s'élancer en retrait dans cette épreuve. O'Sullivan qui sera seul maintenant à l'arrière-garde de ce peloton. Un départ d'ici une petite poignée de secondes. Les concurrents qui vont passer devant le poteau d'arrivée, il leur restera 1609 mètres. À départ de la quatrième épreuve, c'est la deuxième étape du TGV avec un excellent départ en ce qui concerne tout à l'extérieur. Striking Action qui est repris néanmoins alors que l'on est bien parti côté corde avec Marielle, alors que Rapide Lebel, le champion, a pris un départ assez prudent, fermant la marche pour l'instant avec Roxane Griff. Marielle qui a pris l'avantage pour aborder la ligne opposée alors que l'on se rapproche maintenant à son extérieur avec Unforgettable, le concurrent d'origine germanique qui vient seul en tête. Oyonnax est en troisième position, la quatrième place toujours pour Striking Action. Ces quatre concurrents passent d'être rejoints maintenant par Quaker Jet alors que Rapide Lebel progresse vivement tout à l'extérieur. Roxane Griff ferme la marche en avant-dernière position, toujours Real de Loup, de même que O'Sullivan avec Unforgettable qui a l'avantage avec à son extérieur Oyonnax, Jos Verbeek aujourd'hui qui viennent le relayer alors que Rapide Lebel vient assez facilement d'ailleurs en troisième position. Marielle Kazakh Société est quatrième plutôt côté corde, Quaker Jet venant ensuite en 6e position et on ferme toujours la marche avec O'Sullivan et Roxane Griff. On va vite dans cette épreuve. Oyonnax qui a toujours l'avantage, mais Rapide Lebel vient facilement maintenant à son extérieur. Ces deux concurrents qui se présentent de front pour aborder le dernier tournant. Unforgettable reste en troisième côté corde. Quaker Jet est toujours quatrième au contact. Marielle occupant la cinquième place. Real de Loup essaye de faire mouvement. Il vient maintenant en sixième position. On a un peu de mal par contre avec O'Sullivan. Roxane Griff, fidèle à son habitude, attend la ligne droite pour produire son effort. Ligne droite abordée en tête par Oyonnax qui s'explique maintenant pour la victoire avec Rapide Lebel qui vient à son extérieur alors que l'on vient de trouver le passage entre les deux animateurs avec Quaker Jet qui va finir très vite. Rapide Lebel qui penche un petit peu sur sa droite comme il en a eu l'habitude en dernier lieu alors que Real de Loup vient de loin bien finir. Rapide Lebel semble battu. Oyonnax va peut-être tenter de résister à Real de Loup qui termine fort, de même que Quaker Jet. Quaker Jet qui vient prendre l'ascendant sur Oyonnax qui se montre fautif. Quaker Jet qui s'explique pour la victoire avec Real de Loup. Quaker Jet, Real de Loup avec côté corde Marielle. Aux abords du poteau, c'est Quaker Jet le 2 qui l'emporte. La deuxième place pour le 9 Real de Loup. Troisième place tout à la fin pour le numéro 3 Roxane Griff et la quatrième pour l'As Marielle. Alors avec une disqualification dans la phase finale de l'un des animateurs, le numéro 5 Oyonnax, et la victoire tout à la fin pour le numéro 2 Quaker Jet. Très bon comportement du numéro 9 Real de Loup à ce niveau de la compétition, et comme à son habitude, Roxane Griff a terminé en trombe tout à l'extérieur après avoir patienté à l'arrière-garde du peloton. La quatrième place pour l'As Marielle. Déception concernant le numéro 4 Rapide Lebel qui s'est porté en deuxième position dans le dernier tournant et qui a penché fortement sur sa droite à l'amorce de la ligne d'arrivée, ce qui a permis à Quaker Jet de s'infiltrer entre les deux animateurs. Oyonnax qui a longtemps fait illusion s'est enlevé dans les 100 derniers mètres. Oyonnax bien sûr vieillissant, désormais âgé de 10 ans, avec un nouveau succès pour Quaker Jet qui était aujourd'hui préparé avec soin par Jean-Étienne Dubois. Le cheval était magnifique, on le voit ici, il est en 5e position. Alors petite toque blanche qui progresse à l'extérieur, c'est Rapide Lebel qui va venir en 3e épaisseur, instant choisi par Oyonnax, la casaque rose avec Jos Verbeek pour allonger un petit peu le tir. On n'a pour l'instant pas la réduction kilométrique finale de cette épreuve. Dès qu'on l'aura bien sûr, on va vous la communiquer. Oyonnax qui s'installe en tête, on a toujours dans son sillage depuis le départ Unforgettable le numéro 8, et Rapide Lebel vient maintenant assez facilement à la hauteur d'Oyonnax. À cet instant, on pense que Rapide Lebel va fournir un lauréat potentiel de cette épreuve dans la ligne droite. Quaker Jet, lui, pour l'instant, s'est bien fait ramener. Et dans le sillage de Quaker Jet, on a un Real de Loup qui va courir l'une de ses meilleures valeurs à ce niveau de la compétition. Il est actuellement en 5e position, casaque blanche côté corde. Marielle subit pour l'instant un petit peu la course. Roxane Griff est encore en avant-dernière position.
Réduction kilométrique de 1:11.5. On n'a donc pas battu le record de la piste qui était de 1:11.2. On vous le rappelle, toujours l'apanage du crack Commander Crow. La phase finale, Oyonnax qui se trompe en tentant de résister à Quaker Jet. Marielle plonge à la corde. À l'extérieur, on termine bien en pleine piste, tout du moins avec Real de Loué. On voit que Rapide Lebel est sur ses freins. Il est battu. Roxane Griff, par contre, termine très très vite tout en dehors. Elle prendra la 3e place. Ouais, c'est la douche froide pour Rapide Lebel, bien sûr. Christian, il vient de rentrer aux écuries, un peu branché, un peu énervé encore quand il est rentré. C'est vraiment la grosse déception quant à Quaker Jet.